partager au vidéo canal groupe il faut waɗe kadi kerji ɗin. Avant tout d'abord l'arde ɗo mi weltano kala Mamadi Doumbouya, le message là c'est pour toi, je m'adresse à toi directement. Je sais que tu es assis comme ça, tu me regardes parce que c'est votre gouvernement, c'est un gouvernement de Facebook. Dès qu'il y a un communicant, un blogueur qui est connecté, vous passez tout votre temps à utiliser vos téléphones portables à écouter ce qu'on dit là. C'est pas grave aussi. C'est une bénédiction pour nous aussi, les communicants et les blogueurs. Parce que si, soi-disant, un gouvernement qui perd son temps à écouter ce que, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les communicants, les blogueurs là, cela veut dire que vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Donc, je m'adresse à toi spécialement, Mamadi Doumbouya, le président des clans, président de la voytocratie, président des criminels, président clandestin, voilà, président clandestin. Mamadi Doumbouya, je m'adresse à toi. Le 5 septembre, tu es venu, tu as trompé tous les Guinéens. Tu nous as menti, tu as dit que tu as levé Alpha Condé. Le but du coup d'État là, c'est parce que Alpha Condé ne respectait pas la constitution, qu'il ne respectait pas les institutions guinéennes. C'est à cause du troisième mandat, gabegie financière, les Guinéens ne se parlaient plus, etc., etc. Deuxièmement, tu as pris le Coran. Comme tu pensais que tu es très très intelligent, comme tu sais que dans toi-même tu es un ingrat, tu es un malhonnête de la première classe, tu es un bandit de la première classe, tu es un alphabète de la première classe, pour tromper un alphabet qui vient tromper 14 millions d'habitants, ça peut se faire aussi parce que tu es un délinquant très expérimenté dans le banditisme intelligence. Donc tu viens tromper 14 millions d'habitants, tu nous as trompé, tu nous as tourné dans la farine. Après, dès que tu es parti t'asseoir, tu as commencé à appeler tous les ministres, tout le gouvernement des clandestins que tu as mis en place. Tu as commencé à les appeler, tu as commencé à les dire de jurer sur le Coran. Parce que tu savais que tu étais malhonnête, tu savais que tu étais ingrat, tu les fais jurer sur le Coran, toi tu n'as jamais touché le Coran, tellement que tu pensais que tu étais trop intelligent. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont présentées à la mosquée. Le même Coran que tu as utilisé, Mamadi Doumbouya, pour faire jurer ton gouvernement de clandestins là, nous aussi aujourd'hui, signaler page, ils veulent couper la page. Voilà quel guiding, capaz de dire non. Mais signaler page, yandi wada mebe ko gonga. Votre totem là c'est la vérité. Mettez les cœurs, wada quel guiding pompe. Mais signaler près deuxième page. Il fallait mon copugol. Donc votre totem c'est la vérité. Donc je m'adresse à toi spécialement, Mamadi Doumbouya, le clandestin président. Le clandestin président qui a assassiné plus de 250 personnes, qui est venu tromper tous les Guinéens avec des discours farfelus mentaux, des discours d'un délinquant expérimenté au pouvoir, tellement que tu avais tellement visé le pouvoir là, il fallait coûte à coûte pour renverser Alpha Condé, pour te cramponner au pouvoir. Tu as utilisé le Coran. Aujourd'hui, vendredi, on a eu plus de 2000 personnes. Selon mes enquêtes, plus de 2000 personnes qui ont utilisé le même Coran encore, qui ont prié le bon Dieu. Comme tu es venu par le sang, tu ne veux pas laisser le pouvoir, tu as trompé les gens, tu es en train d'arrêter les gens arbitrairement, tu es en train de traumatiser cette population, ça fait 3 ans, tu es en train de mentir, tu es en train de voler de l'argent, tu es en train d'arrêter les gens. Sans preuve d'accusation, tu les fous en prison parce que toi tu as les armes, nous on n'a pas les armes. Allah le Tout-Puissant, Mamadi Doumbouya, aujourd'hui vendredi, nous aussi, on a pris le même Coran là. Ya Allah, Ya Rabbi. On a pris le même Coran, Mamadi Doumbouya, le même Coran là. Ça là, on a sacrifié le Coran là aujourd'hui, on a enlevé sacrifice. Dieu n'a qu'à mettre le même Coran là entre nous. Que Dieu t'enlève au pouvoir, Mamadi Doumbouya. Que Dieu t'enlève au pouvoir plus vite que possible. On a prié le bon Dieu sur le Coran là. C'est le même Coran que tu as pris pour tromper tous les Guinéens encore.
Mamadi Doumbouya, le même Coran est là aujourd'hui. Moi, on a demandé le bon Dieu. C'est-à-dire, le Coran là n'a qu'à juger entre toi et tous les Guinéens. Et le Coran là aussi n'a qu'à te... C'est-à-dire, tout le mal que tu as fait aux Guinéens là, tu nous as menti, Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, vendredi, nous, on a pris le même Coran là. On a laissé Dieu comme témoin en utilisant le Coran là contre toi, Mamadi Doumbouya. Et toutes les personnes qui sont à côté de toi, qui veulent détruire la Guinée. Que Dieu vous enlève au pouvoir. Que Dieu vous arrête dans l'immédiat. Au nom d'Allah, le Tout-Puissant du monde. On n'a pas les armes. Le même Coran que tu as utilisé pour dire à tes ministres, là, aux membres de ton gouvernement clandestin, là, qu'ils n'ont qu'à utiliser le Coran pour qu'ils soient fidèles avec toi, Mamadi Doumbouya. Nous aussi, on n'a pas les armes. Le même Coran aujourd'hui, on a enlevé plus de 2000 et quelques Corans partout dans le monde, hein, tous les Guinéens. Que Dieu t'enlève au pouvoir, que Dieu redonne la République de Guinée aux Guinéens, que Dieu nous donne un président honnête qui va regrouper tous les Guinéens ensemble. Que ce soit Malinké, Peul, Soussou, Forêt, Landouma, Forêt. C'est ce qu'on a prié le bon Dieu aujourd'hui. Voilà, Mamadi Doumbouya. Nde deftere ko ɗum ɗo woni hakkunde men ene Mamadi Doumbouya. En ala pinka, en ala laɓi, en ala fus. Mais Allah ko nde deftere Mamadi Doumbouya ƴettuno ɗayni lagine fop. O ƴetti nde deftere ɗo, o inni ministre ɓe makko ɓen fof, gouvernement bandi makko on fof yo huɗo. Enen kadi hande juma le 12 juillet 2024 nde deftere ko ƴetti ɗo, en ƴetti Allah, en ƴetti Allah, en ƴetti Allah, en ƴetti nde deftere. Yo Allah nde deftere kala ittuɗo sadaka onde yalla ɗe defte wono hakkunde men e CNRD e Mamadi Doumbouya. Yalla ittuɓe e laamu e jam moƴƴere. Guinen fof hetta hoore mum. Torke ma Allah, fattike ma Allah. E maɓɓe fof kadi yo Allah wirtuɓe ɓe fof maɓɓe ƴettude Mamadi Doumbouya gouvernement CNRD fop yo Allah ittu fira e maɓɓe ko yaawi sut kadi torke ma Allah, fattike ma Allah. Hande en fof en ittide deftere hande. Yo Allah wallu kadi président Cellou Dalein ɓe hetta ngulamu e jam moƴƴere. Torke ma Allah, fattike ma Allah. Donc ko ɗum mi falno wolde. Donc donc Mamadi Doumbouya, je t'informe. À partir de samedi qui arrive là demain, on va commencer à compter, c'est-à-dire les jours. Tu as quelques jours pour rester au pouvoir. Tu as quelques mois seulement pour rester au pouvoir. Je demande tous les Guinéens qui sont en train de regarder ma vidéo là, de télécharger comme souvenir, regarder. Kala won Olandaro de fendo de nder aduna l'info, comme on est wolde comme télécharger au vidéo, télécharger mon madou yebe ya joni kadi be supprimer mo. Télécharger vidéo harasi be supprimer mo kadi hara goddo e wobbe mon no jogi mo. Télécharger mo. Yettude jango samedi, maro madi to ko won e wolde comme yettude jango e samedi, laamu Mamadi Doumbouya en fuddoto kontugol. Haray ko balɗe lutti ma lewru lebbi lutti sina balɗe haray ko lebbi lutti ƴettude jango samedi le 13 compte de compte mare noon kadi o vidéo téléchargé mo maron mo nami malaika nami karamokojo mais ndaare tun komi woni wolde kon son ittiɗe defte hande en itti ɗum selon mes enquêtes himɓe guluji ɗiɗi himɓe itti ɗum 2000 personnes itti woɗe defte hande selon komi enquête komi waɗi kon kala ittuɗo ɗe deftere hande ittani ɗum Cellou Dalein Guinée fiyo hewto ngongaygo ko jokki leñol pullo kon yalla ittu yalla okkoron kala ko faala ɗon o yalla okkoron so nawnu yalla ndikki on son fotta e bolonda mon on yalla feppi on ɓiɓɓe mon ɓen sino waɗi on ko boni yalla walluɓe ɓe jinto ko mawɓe maɓɓe ɓen wolanta ɓe kon kala ɓi mo wondo e ɓiɗɗe mo wonno mande probléme yalla wallu on fof fepp on torkema Allah, fatkema Allah. Nde deftere fof ko wakkili ɗen hande ittuɗo ɗum lan weltani kala ittuɗo ɗum hande ƴetti mboɗi mum ani fi lagine ani fi présidentiel Dalein yo Allah ɓantu fimo yo Allah ndikki on yo Allah okkoron kala ko faala ɗon torkema Allah, fattikema Allah ko ɗum. Donc en nata noon joni ka débat politique. Donc fewdo ɗo kam woni o wolande no ni délégation Union européenne e Amérique no doit yettude lajjine mi sikki ko lendi ma faɗɗi jango dimanche on fi arrestation funike mangue
Fondodoni, CNRD, non négocie des filles à Kitogol, Mamadi Doumbouya. Fonike Mange, excusez-moi. Là où je vous parle, comme la pression est devenue très très forte pour le CNRD là, il y a une négociation pour la libération de Fonike Mange. Mais, ils veulent imposer des conditions à Fonike Mange. Fonike Mange, vous savez, c'est quelqu'un qui est trop dur dans la tête. Il ne se laisse pas faire. Là où je vous parle, il y a une délégation américaine, une délégation de l'Union européenne aussi qui doit se présenter en Guinée d'ici lundi pour le problème de Fonike Mange. Et ils ont cru que Fonike Mange, c'était les gens qu'ils arrêtaient arbitrairement comme ça, qui n'ont pas de relation. Je vous ai dit, Fonike Mange est devenu une grande personnalité en Guinée. Depuis le CNRD, je vous ai averti. Maintenant, la honte pour vous, vous serez obligé de libérer Fonike Mange. Et avant ça aussi, je remercie beaucoup tous les avocats qui ont décidé de prendre une décision ferme comme ça. Vous savez, le problème de la Guinée, c'est pas seulement, tout le problème est basé seulement sur Cellou Dalein. Cellou Dalein ne peut pas faire tout en Guinée. S'il y a manifestation, faut que Cellou Dalein habille. S'il y a une décision politique en Guinée, tout le monde attend Cellou Dalein. Ce que les avocats là ont fait, ils devraient faire ça depuis quand ils avaient arrêté les Kassouri là. Depuis combien d'années les Kassouri n'ont pas eu, c'est-à-dire ils n'ont pas eu leur liberté, ils sont accusés, ils sont en prison là-bas sans preuve d'accusation. C'est ce que les avocats devraient faire depuis. Ils devraient bouder même, même le procès du 28 septembre là. Parce que on ne peut pas arrêter des gens, les foutre en prison. Soi-disant, le CNRD est venu, c'est-à-dire changer la Guinée. La justice sera la boussole. Cette boussole est devenue maintenant sous-sol. Les avocats devraient faire ça là depuis. Sinon, si les avocats avaient tapé fort comme ils ont tapé là, le CNRD n'allait pas arrêter les gens arbitrairement comme ça. Vous devrez bouder même le tribunal. Vous devrez gréver même. Jusqu'à la fin, si les Kassouri et les Fonike Mange ne sont pas libérés là, le procès du 28 septembre là, il faut bannir ça même. Parce que le procès du 28 septembre là, c'est certains lobbies français qui ont dit à Mamadi Doumbouya d'ouvrir le procès du 28 septembre pour qu'il se cramponne au pouvoir. Sinon, même un alphabète, quelqu'un qui n'a pas été à l'école peut comprendre. Comment Mamadi Doumbouya qui vient, il tue plus de 250 personnes. Écoutez, hein, depuis des années, je déclare ça ici. Mamadi Doumbouya qui n'est pas légitime au pouvoir. Comment Mamadi Doumbouya peut juger le procès du 28 septembre? Je me suis fâché contre les magistrats guinéens, les juristes guinéens, les avocats. J'ai fait des lives ici, je me suis attaqué à eux plusieurs fois, plusieurs mois, depuis un an et quelques. Comment se fait-il que Mamadi Doumbouya peut faire un coup d'État qui n'est pas légitime, qui est interdit même dans la charte de la CEDEAO? Il vient renverser un président qui a été élu démocratiquement, malgré qu'Alpha Condé soit mal élu, on s'en fout de ça. Il vient détruire, il vient tuer plus de 250 personnes. Et les familles victimes là, jusqu'à aujourd'hui, ils ne connaissent même pas où se trouve même le corps de leur mari, de leur papa, de leur frère, de leur oncle. Et c'est le même voyou, le même criminel encore qui est audacieux, qui va avoir le courage de venir ouvrir le procès du 28 septembre. Je me suis fâché ici. J'ai dit pourquoi les Guinéens n'ont pas été à l'école. Donc l'école en Guinée, ça n'existe pas. Quelqu'un qui accuse les gens qu'ils ont tué plus de 150 personnes et lui qui a tué plus de 250 personnes, c'est lui qui a le droit de venir juger les gens. Parce qu'il voulait détruire l'armée guinéenne. Il faut détruire l'armée guinéenne pour s'asseoir au pouvoir. J'ai parlé. Quelqu'un qui n'a pas été légitime au pouvoir, comment il peut venir dissoudre une constitution? L'Assemblée. J'ai dit non, c'est pas possible. Après un an et quelques, les mêmes journalistes qui critiquaient Cellou Dalein, ils sont venus me donner encore raison. Quelqu'un qui n'est pas légitime. J'ai bien dit, même Assimi Goïta n'avait pas le droit de changer la constitution du Mali. Même Assimi Goïta. Lui-même, il n'avait pas le droit. Mais le cas du Mali et le cas de la Guinée, c'est différent. Voilà. Mamadi Doumbouya qui tue les gens, plus de 250 morts. Et c'est lui le premier à juger l'histoire du 28 septembre. Pourquoi d'abord, si les magistrats guinéens étaient des vrais magistrats,
Si la Guinée était un bon pays comme on dit là, un pays de la démocratie, on devrait d'abord dire à Mamadou Doumbouya qu'il vient expliquer aux Guinéens le but de ce coup d'État contre Alpha Condé. On devrait juger Mamadi Doumbouya d'abord crime contre l'humanité, crime économique, la déstabilisation de la souveraineté nationale de la République de Guinée parce qu'il est titulaire d'un passeport français, donc il est considéré non guinéen. Un Français qui quitte en France, qui vient détruire l'armée républicaine. Mais vous savez, le problème c'est quoi? Plus que tu parles, plus que tu t'énerves. Parce que si le petit clan malinqué là ne se sont pas regroupés pour aider Mamadi Doumbouya là, Mamadi Doumbouya n'allait pas faire le coup d'État là. Mais comme on l'a dit tout le temps là, d'enlever affaire de mandingue là dans leur tête là, enlever affaire d'ethnie là dans l'armée là, ils n'arrivent pas à comprendre. Voilà aujourd'hui, le même malinqué que vous avez aidé pour humilier Alpha Condé, c'est le même malinqué aujourd'hui qui est en train d'égorger tous les cadres militaires malinqués de Manding. Il est en train d'assassiner tous les militaires Manding, tous les grands militaires de Manding là. Mamadi Doumbouya est en train de les assassiner dans la sauvagerie mentale. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir ça avec vos yeux, sans réponse. On vous a dit, si vous êtes dans l'armée, il faut mettre dans votre tête, là, vous êtes là pour la Guinée, pas pour une ethnie. Pas pour se servir d'une ethnie au pouvoir. Il faut que tous les Guinéens, il faut qu'on apprenne l'histoire là. Quand tu es militaire là, tu dois faire le travail au nom de tous les Guinéens. Tu n'es pas là pour rendre service à une ethnie. Non, c'est une erreur. Aujourd'hui, nous-mêmes, on avait dit que Mamadi Doumbouya est un révolutionnaire. On ne savait pas que le bandit, c'est un bandit. C'est un foutomania, c'est un criminel, on ne savait pas. Vous savez que l'apparence trompe. Les beaux discours nous ont trompés, nous tous. Il est venu nous lancer les beaux discours de 5 septembre. Tous les Guinéens sont tombés dans le piège. Les mêmes malinqués qui l'ont aidé aussi à arracher le pouvoir dans la main d'Alpha Condé, malgré qu'Alpha Condé a tout fait pour ces petits malinqués là. C'est comme ça je vais dire, pour ces petits groupes ingrats malinqués là, inconscients là, malhonnêtes de la première classe, les petits clans malinqués de l'armée, là où vous êtes venus, malgré qu'Alpha Condé vous a donné tout, vous n'avez pas eu honte de venir s'associer à un criminel comme ça qui est quitté en France, à un délinquant comme ça, à un voyou, à un assassin, pour venir détruire l'armée républicaine. Vous êtes venez vous associer maintenant à Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est venu maintenant détruire l'armée d'un pays, détruire l'armée républicaine. Parce que dans sa tête, il faut détruire l'armée républicaine là, pour imposer son armée privée. Son armée privée là, c'est son petit groupe de forces spéciales là. Mais Mamadi Doumbouya, je te dis, wallahi billahi tallahi, on a enlevé le sacrifice là contre toi aujourd'hui. Je répète encore que tous les Guinéens deviennent témoins. Qu'on télécharge mes vidéos là et garde comme souvenir. Mamadi Doumbouya, à partir de demain samedi là, tes jours sont comptés au pouvoir. À partir de demain, le 13 juillet là, 2024, Mamadi Doumbouya, les mois sont comptés pour toi au pouvoir. Je te dis ça là. Je peux t'écrire ça maintenant. J'écris, je mets par signature aussi. C'est ce que je suis en train de dire là. Mamadi Doumbouya. Tu dis que tu es fort. Tu as les armes. Tu as les forces spéciales. Tu es en train de les partager de l'argent. Tu n'as rien compris encore. Moi, je ne parle pas. Hein. Tu n'as rien compris. Mais à partir de demain samedi là, beaucoup de Guinéens vont commencer à me respecter encore. Ce que je dis sur les réseaux sociaux. Et tout le Django, c'est le 13 juillet 2024. Bouika di football la respecto volte dinala. La Mamadi Doumbouya et tout le Django en compte à balele et lebi. Comme on voit là, son fala, on julira kadi comme on voit hande on julira comme on voit na iti sadaka la jabu sadaka ko itonen ko. Donc arrestation fonike mange Mamadi Doumbouya be arrêté fonike mange. Mais Mamadi Doumbouya, ce qu'il n'a pas compris, Idi Amin qui voulait le pouvoir à sa place, Amara aussi qui voulait le pouvoir à sa place, Bala Samoura aussi rêvait. Ah là. Pourquoi aujourd'hui même Amara n'a même pas l'accès à parler avec sa maman?
Fendodo ni amara wata yutudugo yumma ko fendodo. Mamadi Doumbouya no série amara ken. Amara n'a même plus l'accès à téléphone Makombe Gati. Ils ont même arraché les téléphones de Amara. Amara aujourd'hui à Conakry, il est sans téléphone, sous contrôle de Mamadi Doumbouya. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi? Les gardes-corps d'Amara ont été changés. Les gardes-corps d'Idi Amin aussi, Doumbouya a changé tout. Vous pensez que Doumbouya n'est pas intelligent? Hein? Un criminel, un voyou comme Doumbouya, un délinquant, quelqu'un qui a fait l'aventure ici, vous pensez qu'il n'est pas intelligent? Vous pensez que Doumbouya n'est pas intelligent? Pourquoi il vient changer tous les gardes-corps là? Maintenant, on m'a dit Doumbouya, ton nouveau gouvernement là, où tu veux faire là, Wadgol Soso Yoka des ministres, change encore de gouvernement. Nous, on s'en fout de tout ça là. Ce qui reste clair là, 31 décembre là, 2024 là, Mamadi Doumbouya, avant ça même, tu ne seras plus président de la République de Guinée. Tu ne seras plus président de la transition en Guinée. Je t'informe ça, Mamadi Doumbouya. Je te mets ça par écrit aussi, par signature. Par écrit, par signature, Mamadi Doumbouya. Comme tu dis que tu es têtu, tu es fort, je t'ai tout le temps dit que tu es un grand alphabète. L'homme n'est pas fort, c'est le temps et le moment qui est fort. L'homme n'a jamais été fort. Votre système, tu as vu, même au Burkina, Niger, Mali, là, ils t'ont abandonné aujourd'hui. Parce qu'on sait que tu es un ingrat, tu es un malhonnête. Tu es avec les Français. Tu étais avec les Français. Aujourd'hui, les Français n'ont même plus confiance à toi. Tout le monde t'a laissé. On t'a abandonné partout. La seule personne maintenant qui compte pour continuer à faire la dictature au Guinée, pour te maintenir au pouvoir, c'est Paul Kagame. Et Paul Kagame aussi, il va finir pour t'abandonner. Parce qu'il va voir que tu n'es pas un homme responsable. Vous allez voir, on n'est pas pressé. Paul Kagame aussi, il va finir de te laisser aussi. Les Français t'ont laissé, non? Tu comptais sur la France. Les Français, et ce le monsieur voleur de vin rouge de l'ambassade qui est en Guinée, là, l'ambassadeur de Paris à Conakry, là, l'ambassadeur de la France à Conakry, là. Donc tu comptais sur lui, non? Lui aussi aujourd'hui, il sait que tu n'as plus de chance pour rester au pouvoir. L'assassinat de Sadiba Coulibaly va te coûter trop cher. Trop cher. Mais quand on disait les gens de Mandeng, ils pensaient qu'affaire de Mandeng là, c'était vrai ce que Mamadi Doumbouya disait. Mamadi Doumbouya n'a pas d'amis. Mamadi Doumbouya, c'est un Colombien noir. Il est là seulement pour suivre son intérêt. S'il te met ici là, tu n'arrives pas faire ce qu'il vous avez dit là, décider là, Mamadi Doumbouya, il ne va même plus te regarder. Je vais vous donner un exemple. Où est Léon Bangoura? Où est Léon Bangoura? Jusqu'à présent, vous entendez parler de Léon Bangoura. Depuis que Mamadi Doumbouya a remis les 7 milliards là, de faire campagne pour lui, il n'a pas réussi à mobiliser les sous. Où est Léon Bangoura? Léon Bangoura n'a mindé. Sadiba Coulibaly qui a aidé Mamadi Doumbouya à enlever Alpha Condé et Namori Traoré et Commando Faray, où ils sont aujourd'hui? Namori Traoré abandonné au Maroc là-bas sans salaire. Il ne reçoit même pas de salaire depuis combien de mois? Depuis combien d'années? Il ne reçoit même pas de l'argent, même pour manger. Demandez les gens. Même chose ils ont fait à Sadiba Coulibaly. Ils sont partis lui lancer en Kiba là-bas, comme colis. On lance quelqu'un comme ça. Mais c'est ça je dis là, des fois quand tu réfléchis là-même, les gens là, ils ne doivent même pas faire pitié à un Guinéen. Parce qu'eux-mêmes, ils ont trahi Alpha Condé. Eux-mêmes, ils ont trahi les Guinéens. Eux-mêmes, ils sont en train de se trahir entre eux là. Donc, on ne peut pas avoir pitié d'eux. Non seulement ils ont été ingrats envers Alpha Condé, ils ont été inconscients envers Alpha Condé. Ils ont été malhonnêtes envers Alpha Condé. Ils ont été malhonnêtes aussi envers les Guinéens. Ils ont été malhonnêtes aussi contre les FNDC, contre les leaders là, qui ont protégé leur pouvoir. Ils ont été malhonnêtes, ils ont été ingrats sur tous les plans. Donc, des fois, quand on dit qui cherche trouve là, ce qu'ils ont cherché là, c'est ce qu'ils ont trouvé. Mamadi Doumbouya n'a pas d'amis. Idi Amin qui rêvait que Mamadi Doumbouya va laisser le pouvoir, lui remettre le pouvoir. Voilà aujourd'hui. Idi Amin qui rêvait avant que il va récupérer le pouvoir, ils vont organiser les élections, ils vont donner le pouvoir à Kouyaté. Voilà aujourd'hui, ils n'ont plus d'espoir. Mamadi Doumbouya n'a pas d'amis.
Combien de forces spéciales malinquées que Mamadi Doumbouya a assassiné? Combien? Son ami proche qui lisait le Coran pour lui là, qu'il est parti au cimetière de Bambeto là. Vous avez vu comment Mamadi Doumbouya l'a assassiné? Tout ça là, c'est pas des malinqués. Mamadi Doumbouya n'est pas venu ni pour la Guinée, ni pour un malinqué, ni pour un peu, ni un soussou, ni un forestier. Mamadi Doumbouya est venu spécialement au pouvoir pour satisfaire ses besoins. Parce que il rêvait de devenir ça, voler de l'argent. C'est un voleur. Regardez son histoire d'abord. Il était quoi avant? Mamadi Doumbouya il était un braqueur. C'était un braqueur avant. Le groupe de Cosmos à Cancan là. Qui dirigeait le groupe là? C'est lui, Mamadi Doumbouya. Donc, tout ce qu'il fait aujourd'hui là, il a l'habitude de le faire. C'est un criminel. Il braquait les gens sur les routes. Il volait. C'est un voleur. Quand ils sont partis voler les 30 millions, selon eux, c'est 30 millions parce que personne n'a vu l'argent là qu'ils ont pris sur Alpha Condé le jour là, le 5 septembre. C'est eux-mêmes qui ont dénoncé que c'était 30 millions d'euros. Ils ont présenté l'argent là à la télé. Les 75 millions d'euros dollars qui ont été versés aussi après le coup d'État là. Est-ce que quelqu'un a vu les 75 millions de dollars là? Et pourtant, ils ont réussi bien. Parce que les accords, là, Alpha Condé avait signé. Alpha Condé devrait recevoir l'argent là, novembre ou décembre. Mais comme les accords étaient signés, le financement était déjà lancé, on peut plus bloquer la transaction. Les transactions de l'argent là. Donc, Mamadi Doumbouya a reçu les 75 millions de dollars là. Quel est le Guinéen qu'ils ont présenté les 75 millions de dollars là? Il y en a plein. Aujourd'hui, on nous parle de courant en Guinée. Les Guinéens, vous ne pouvez pas avoir le courant en Guinée parce que le CNRD a pris crédit, ils ont crédit de courant en Guinée là, parce qu'au temps d'Alpha Condé, ça marchait bien l'électricité là. Les Chinois ont commencé à récupérer leur argent petit à petit, comme ils avaient signé dans les contrats. Aujourd'hui, nous sommes à 580 millions de dollars de dettes. Peuple de Guinée, 580 millions de dollars avec les compagnies chinoises à faire de l'électricité en Guinée. Donc, les CNRD, où ils vont ouvrir 580 millions de dollars aujourd'hui pour payer la société chinoise, pour payer les gens là. Il n'y en a pas. Donc l'obscurité là, ça va continuer comme ça jusqu'à la fin même du monde, jusqu'à la fin de son braquage. Vous ne pouvez pas avoir 580 milliards de dettes avec les Chinois. Et les Chinois ne vont pas se laisser faire. Hein. Vous connaissez la Chine. C'est ça quand je disais à faire des Rio Tinto là. Alpha Condé a signé un contrat qui était légitime au pouvoir avec les Chinois. Mamadi Doumbouya nous dit, Alpha Condé avait signé le contrat de 20 milliards de dollars. Il vient nous dire qu'ils ont négocié le contrat à 15 milliards de dollars. J'ai dit, mais l'école en Guinée là, l'école existe ou ça n'existe pas? Comment quelqu'un va négocier un contrat qui était déjà signé 20 milliards de dollars? Il va venir négocier le contrat à 15 milliards de dollars. J'ai dit, mais l'école est où en Guinée? Les gens n'ont pas été à l'école quand même. Donc tous les Guinéens, les 14 millions d'habitants là sont devenus tous des abrutis comme ça. Il n'y a pas des intellectuels en Guinée. J'ai dit que c'est faux. Affaire des Rio Tinto là. Personne ne peut venir retirer le contrat là dans la main des Chinois si ce n'est pas un président qui est élu encore, démocratiquement élu au pouvoir. Personne pourrait renégocier les contrats là. Il faut un président qui soit élu. Vous pensez que les gens quel est l'homme d'affaires ou quel est le pays qui va venir prendre de l'argent, remettre aux criminels là, aux voyous là? Qui ne se connaît pas Mamadi Doumbouya que ce n'est pas un homme responsable? Qui ne connaît pas ça? Si vous voyez les Assimi Goïta, les autres là aujourd'hui, les Tiani, Ibrahim Traoré là, et toutes les personnes là l'ont abandonné Mamadi Doumbouya. Vous pensez que c'est pas parce qu'ils ont compris que c'est un ingrat, c'est un malhonnête? Il fait les doubles jouets, il est côté français, il est côté comme ça. Vous pensez que les gens sont bêtes? Et ça, quand il faisait le bruit, il va au Mali là, j'ai dit, hé, Mamadi Doumbouya, c'est qu'Alassane Draman Ouattara n'a pas pu faire là, pour déstabiliser Burkina et Mali là, c'est toi maintenant qu'on va utiliser pour aller déstabiliser Burkina et Mali. J'ai dit à Assimi, ils se sont attaqués aux pages, ils veulent couper la page, attaquer page, j'ai dit, mettez le cœur, vous avez vu,
Ils sont là pour s'attaquer, pour couper, pour couper. Donc, vous avez vu, non? Ils veulent couper. Mettez le cœur, mettez le cœur. C'est pas terminé la vidéo. Mettez le cœur. Ils veulent couper la vidéo, hein. Mettez le cœur. Il faut la couper vidéo. Mettez le cœur, partagez quand il y a des cœurs. Il faut la couper vidéo. C'est-à-dire, votre totem là, c'est la vérité, non? Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Il y a des cœurs qui disent beaucoup de cœurs, toutes les 2 pages. Mettez les cœurs. Parce que le signal de vidéo n'est, donc ils veulent couper. Parce que mon téléphone est chargé 100%. Le iPhone est chargé aussi 100%. M11 aussi est chargé 100%. Donc, les Assimi Goïta avaient compris que Mamadi Doumbouya, c'est un vanipié, c'est un délinquant. Comment on l'appelle même, monsieur de l'autre côté là. Il y a un même, j'ai vu une vidéo sur TikTok là où on parle de lui, monsieur de l'autre côté. Voilà, Wadeker Girimado, il signale de page, il dit, Fikou Pogol. Il regarde nos pages. Ils n'ont pas de travail, c'est un gouvernement de Facebook. Merci beaucoup, mettez le cœur. C'est un gouvernement de Facebook, Behida Gonga. Donc, le monde entier est au courant aujourd'hui que Mamadi Doumbouya c'est un délinquant. Mamadi Doumbouya n'est pas un homme respectueux, ce n'est pas un homme de parole. Selon nos enquêtes là même, on l'a même conseillé de ne pas se rendre à Paris, le 20 je pense. Donc, selon mes enquêtes, le conseil de moi est en France. So, il y a France, donc il y a tout de coup d'état, il y a de Bahamako. Allah, il y a en France. So, il y a France. Owana non France to men forta ma ko men be pinamo kadi ayona harana o président de voleur président clandestin là. Donc wo ebira be joni mo conseil wo tawio de France tension no javerni la Guinée be way mo renverse gol. Tu n'as rien compris, tu seras renversé tôt ou tard. À partir de samedi demain, là, on va commencer à compter les jours. Tu seras renversé, Mamadi Doumbouya, tu seras renversé au pouvoir. Mais ce qui va me faire mal là, si on vient te violer comme ça, Miendo là, c'est ça là que je ne veux pas. Je veux qu'on t'arrête vivant, Mamadi Doumbouya, vivant. Comment t'as amené le capitaine Moussa Dadis Camara, c'est-à-dire CRIEF, tribunal de règlement des comptes là. On va t'attacher comme ça là pour te déposer devant les Guinéens. Maintenant, en te posant les questions, pourquoi tu as fait le coup d'état de 5 septembre Alpha Condé? Première question. Pourquoi tu as fait le coup d'état contre Alpha Condé le 5 septembre 2021? Tu nous avais parlé qu'Alpha Condé ne respectait pas la Constitution. Tu nous avais parlé qu'Alpha Condé ne devrait pas faire un 3e mandat. Gabegie financière, l'instrumentalisation de la justice. Les Guinéens ne se parlent pas, les Guinéens ne se parlaient plus, etc. On te pose toutes les questions là. Et ta déclaration de mois d'août 2022 là, où tu disais, s'il est nécessaire que tu vas continuer à faire le sale boulot. Et on te demande la définition de sale boulot là, qu'est-ce que tu voulais dire, Mamadi Doumbouya? Mamadi Doumbouya doit te juger. Pourquoi le coup d'état là contre Alpha Condé? C'est ça, je me suis fâché contre un vrai pays non démocrate, c'est-à-dire un bon pays là. On devrait se poser la question. Pourquoi il est venu renverser Alpha Condé? Nous sommes à 3 ans maintenant, on ne parle pas d'élection. Quelqu'un qui nous disait ni lui, ni aucun membre de son gouvernement ne sera candidat. L'armée, c'est la parole. Oh, Jordan Doumbouya, malhonnête, ingrat, inconscient. L'armée, c'est la parole. Ni moi, ni un membre de mon gouvernement sera candidat. Et je répète, vous savez, l'armée, c'est la parole. L'armée, c'est la parole. Hein. Mais Mamadi Doumbouya, on t'attend le jour que tu vas déclarer que tu es candidat. Peut-être même, avant même le 31 décembre, là, les gens ne vont même pas attendre la date du 31 décembre. Là. Le jour que tu vas dire que tu seras candidat, là. Ah là 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 là. Pourquoi dans ça ne veut pas faire sortir la Constitution, là? Pourquoi vous ne pouvez pas faire sortir la Constitution, là, jusqu'à aujourd'hui? Le mois d'avril, dans sa courma, le petit mal élevé là, délinquant là, un petit ethno comme avec sa tête de gombo là, il n'a pas dit devant la communauté internationale, d'ici avril,
la Guinée aura une nouvelle constitution. Je me suis dit, mais comment les gens là vont faire un coup d'État, là, vont venir nous imposer une constitution? Ou bien en Guinée, les leaders guinéens là, les opposants là, non, ça dit, c'est pas des vrais politiciens. Quelqu'un qui fait un coup d'État, il tue les gens. C'est lui qui va venir nous imposer une constitution, nous parler de loi de constitution. C'est ça, je me suis dit, donc il n'y a pas de politiciens en Guinée. La constitution de 2010, là, le 10 mai 2010, Mamadi Doumbouya ne doit pas toucher ça. Non, il n'est pas légitime. Il va venir nous proposer quoi? Quelle constitution? Est-ce qu'il a été voté par quelqu'un, par un Guinéen? Non, c'est une erreur très grave. Une erreur très grave de la part de tous les politiciens. Tous les politiciens guinéens, c'est une erreur. J'ai dénoncé, fatigué. Il ne doit pas venir nous parler projet de constitution. Il n'est pas légitime au pouvoir. Il a assassiné plus de 250 personnes. Mamadi Doumbouya doit être jugé crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. La déstabilisation de la souveraineté nationale d'un pays d'autrui. Il doit être jugé, traduit à la CPI. Ou en Tanzanie là-bas. Mamadi Doumbouya doit être jugé. Comment un délinquant comme ça qui tue les gens, qui vient nous dire encore constitution, et puis il vient nous parler de corruption. Regardez la corruption de 58 jusqu'à aujourd'hui. Mamadi Doumbouya a battu le record. Le CNRD a battu le record de corruption. Des châteaux partout, des maisons en Suisse, comptes bancaires bourrés en Genève, à Dubaï, à Rwanda, on n'en parle même pas. Tout l'argent de la Guinée aujourd'hui se retrouve là-bas. Tout l'argent de la Guinée aujourd'hui, tout notre argent se retrouve à côté de Rwanda aujourd'hui. Les délinquants là sont partis. En Côte d'Ivoire, on n'en parle même pas. Vous pensez qu'on n'est pas au courant de tout ce qui se passe? Toutes les maisons que vous êtes en train d'acheter à Paris, là, aux États-Unis, partout, là, nous sommes au courant de tout. On a tous les dossiers. Le jour que le CNRD va sauter, là, on va écrire, on va récupérer tout ça, là, parce que c'est l'argent de la Guinée. Continuez à acheter, vous mettez le nom de votre sœur, vous mettez le nom de votre frère, vous mettez le nom de votre papa, là, on connaît tout le système, là. On va les convoquer, on va demander leur revenu au Canada, en Europe, ici, là. Ils gagnent combien par mois? Vous pensez que les gens n'ont pas été à l'école? Vous mettez le nom des gens comme ça, qui s'achètent des maisons de 400 000 euros, 500 000 euros, et la personne travaille, il gagne seulement 1500 $ ou 2000 $ par mois. Là. Vous pensez qu'une personne qui gagne ça la paye se permet d'acheter une maison de 400 000 $? 400 000 $, c'est ce que vous pensez? Que les gens n'ont pas été à l'école? Comptabilité, là, les gens ne connaissent pas comment faire les comptabilités. On va leur demander, votre revenu là, c'est combien? Depuis combien de temps vous êtes aux États-Unis? Depuis combien de temps vous êtes au Canada? Depuis combien de temps que vous êtes en France pour payer une maison de 400 000 € ou 1 million ou 500 000 €? Vous allez voir, on n'est pas pressé. Jouez à l'intelligence. Mettez les noms, les Amara là, ce qu'Amara fait là, il met beaucoup de maisons au nom de sa maman, ses cousins, c'est quoi? Amara, on est au courant de tout. Toi là d'ailleurs, je ne vais même pas parler d'Amara. Parce que là où tu es aujourd'hui avec Doumbouya, là, Doumbouya a mené les enquêtes. Doumbouya a compris que tu voulais lui faire un coup d'État. Ce n'est pas Sadiba. Mais l'assassinat de Sadiba, c'est trop tard. Parce que Doumbouya n'avait rien compris. C'est maintenant que Doumbouya se rend compte que ce n'est même pas Sadiba qui voulait lui renverser le pouvoir. C'est toi, Amara. Bonfi Mara, Bolé. C'est toi, Amara, qui voulait renverser Doumbouya pour récupérer le pouvoir. Doumbouya maintenant, il est au courant de tout. Doumbouya a reçu toutes les informations et l'enquête. Tu vas là aujourd'hui. Idi Amin aussi. Pourquoi Doumbouya ne veut plus vous voir maintenant au palais, mon médecin? Pourquoi maintenant Amara, Ouata, Nenema, Ouata, Mono Dugodioni, Fio no be gatti téléphone Amara, Fio no be sans garder corps Amara et Idi Amin Fop Gioni. Ben, on sait que Doumbouya, bandit, Doumbouya, c'est un vrai bandit. Doumbouya, délinquant, vrai délinquant. Vrai délinquant. Il y a une drogue, il y a une drogue à la hakil. Pire de police, d'ailleurs, police, yande katara, il y a une drogue, ben à la hakil. Ko fiyo no hande Amara nen mako watahi wol yotude go enen mako e jati Doumbouya kadi jati téléphone Amara on fiyo no. On est au courant de tout hein. Pourquoi Amara n'a plus accès à son numéro de téléphone, à son téléphone? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas Doumbouya? Qu'est-ce qui ne va pas entre toi et Amara?
Même si tu tues Amara là, tu l'égorges là, nous on s'en fout de ça. Si tu veux, il faut pendre même Amara. Il a mérité, il a cherché. Pour lui, s'organiser pour aller assassiner Sadiba Koulibaly comme ça là, Amara, personne ne va enlever ça sur ta tête, toi et là, l'autre là, Ouyasanda Kouyaté. C'est vous qui avez organisé l'assassinat de l'autre là, Sadiba Koulibaly. C'est vous qui avez organisé ça. Tu nous amènes un farfelu blogueur qui est sans papier en France, qui voyage avec titre de voyage là, et qui fait semblant qu'il a la nationalité française. Il pense que les gens, qui a combien de plaintes même à Dakar, il ne peut pas rentrer même à Dakar. Lui seulement, Macky Sall seulement, il a plus de 3 plaintes là-bas. Sans compter les autres Sénégalais, qu'ils sortaient ici là, s'attaquaient aux gens, les insultaient. En France, on n'en parle même pas en France. Hein? Vous avez organisé ça, ils viennent témoigner, ils ont trouvé des armes, c'est Sadiba Koulibaly. Je ne sais même pas, lui aussi, ce farfeli là, il vit dans quel pays, il est quitté où même. Vous venez même, il n'est même pas guinéen, il n'est pas journaliste, il n'est pas procureur, il n'est pas un public ministère, il n'est pas un magistrat, il n'est pas un avocat. C'est lui qui va venir en Guinée, sur les réseaux sociaux, qu'ils ont trouvé des armes, c'est Sadiba. C'est ça, j'ai dit, la famille de Sadiba Koulibaly là. Si Sadiba Koulibaly a des parents en France, vous devrez porter plainte contre ce clochard-là. C'est un clochard sénégalais. Vous devrez porter plainte contre ce clochard-là pour acte de diffamation et calomnie. Hein? Vous devrez porter plainte contre ce clochard de sénégalais-là, blogueur-là. Ce n'est même pas un blogueur, c'est un blagueur. Le blagueur sénégalais-là. Vous devrez, la famille de Sadiba doit lui porter plainte à Paris ici. Si Sadiba a un frère ou un oncle ou un parent en France ici, là, portez-lui plainte. Et vous allez vous constituer partie civile contre lui. Et toute la famille va demander, c'est-à-dire toute la famille de Sadiba Koulibaly vont se constituer partie civile contre lui. Pour acte de diffamation grave. Un clochard comme ça que Amara prépare pour venir en Guinée, comme les médias. Où sont les blogueurs de CNRD aujourd'hui? Toutes les personnes là vous ont abandonné. Vous n'avez plus de blogueurs, vous n'avez plus de communicants. Tout le monde est dessus de vous. Vous êtes des menteurs, vous êtes des criminels, vous êtes des voyous, vous êtes des assassins. Vous êtes des criminels, vous êtes des voyous, vous êtes des assassins. Mais comme vous avez dit, affaire d'ethnie là, c'était ça le pouvoir. Dieu merci maintenant, tous les Guinéens ont compris. Les gens de Mandeng là aussi ont compris, c'est pas affaire de Mandeng, sinon on ne devrait pas assassiner Sadiba Koulibaly de cette façon. Vous avez vu la déclaration de ce monsieur à la CEDEAO. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Vous qui pensez que Mamadi Doumbouya va rester au pouvoir là, vous rêvez. Vous rêvez. Vous rêvez que Mamadi Doumbouya va rester au pouvoir. Wallahi billahi ta'ala, vous rêvez. On vous vend du rêve. Vous qui pensez que Mamadi Doumbouya va se cramponner au pouvoir là, vous n'avez rien compris encore. Lui, il sait là où il est là, il ne dort pas. Depuis qu'ils ont assassiné Sadiba Koulibaly, il sait. Il sait comment il est, il ne dort pas, il se drogue seulement. Il est paniqué. Même pour aller dans la toilette, il faut se lever avec 2 pistolets, grenades. Quelqu'un qui fait ça là, est-ce qu'il est normal? Même pour aller faire pipi, Mamadi Doumbouya, il faut qu'il s'arme pour aller dans la toilette. On dirait qu'il veut bagarrer quelqu'un avec quelqu'un dans la toilette là-bas. Hayagol tchofu gol ma getta pinka et grenade natu gol ka toilette. Anna so nati ton godon habi moton mo piri data. La tête, tu n'es pas tranquille. Tu as fait trop du mal aux Guinéens. Tu as trop fait du mal aux Guinéens. Tu as menti. On t'a trompé. On t'a trompé que tu pouvais rester au pouvoir. Te voilà aujourd'hui. Te voilà aujourd'hui. La communauté internationale, personne n'a plus confiance en toi. Il te reste 4 mois, 3 semaines au pouvoir. C'est maintenant que vous allez parler d'élections. Moi j'ai dit, ce n'est pas Doumbouya qui va organiser les élections en Guinée. Depuis là, j'ai dit ça là. Hein? Maintenant, te voilà aujourd'hui avec Amara encore problème. Avec Idi Amin, problème. La seule personne maintenant que tu as approché, c'est l'autre, Bala Samoura. Quand Amara, Benangondiri Fendo. Idi Amin, Bebelda. Tioni mo wone dainu golon kadi ko Bala Samoura. Bala Samoura, toi aussi tu vas voir. Par ta cuisse. Par ta cuisse. Tonton Ibrahima Sori Bangoura dit Kabissé. Bis Kabissé là. Kabissé. Vous allez voir.
Mamadi Doumbouya n'a pas d'amis. Vous avez vu comment il a fini de traiter les Lamine Guirassy, les journalistes, quand je disais au Lamine Guirassy là, d'arrêter ce qu'il fait là. D'arrêter de dire que Mamadi Doumbouya a acheté un avion. Arrêtez de tromper les Guinéens. Mamadi Doumbouya, il faut saluer son courage, il a acheté un... Je dis, Lamine Guirassy, arrête ça là, tu es un grand intellectuel. Tu as étudié quand même. Arrêtez de commenter un voyou comme ça au pouvoir. Quel avion? Avion Bonga qui n'a pas d'amortisseur. J'ai parlé. J'ai dit bientôt ça sera votre tour. Où ils sont aujourd'hui? Ils sont tous devenus des blogueurs à Paris. Les journalistes qui Ada Info, ils sont tous devenus des grands blogueurs. Maintenant, c'est des blogueurs, ils sont à Paris là-bas. Lamine Guirassy, s'il était à Conakry jusqu'aujourd'hui, il était déjà en prison. Parce qu'il sait, il connaît beaucoup de secrets de CNRD. C'est ça, je dis, maintenant, tout ce que Dieu fait est bon. C'est maintenant que le combat va devenir bien. Parce que les Lamine Guirassy sont protégés en France. Ils vont commencer à balancer tous les secrets de CNRD. Commencer sur toutes les vidéos de coup d'état là, de 5 septembre. Là. Lamine Guirassy a les vidéos. Lamine Guirassy a les vidéos de coup d'état de 5 septembre. Là. Je le mets en défi. Je sais qu'il a les vidéos là. Je sais qu'il a les vidéos là aussi. Vous vous rappelez quand Charles White avait porté plainte contre Lamine Guirassy, non? Il m'a dit non. Que Lamine Guirassy non a aucun cas. Ou si benangi mo woni ou balance ay vidéo de Charles White. Il m'a dit non cas. Kati be alani don Charles White na don wini Charles White yalti fenugol. Oui wo ko mawbe ben waji mo ta joko Lamine Guirassy guerre mo yani o retiri plainte. Il m'a dit ara wadino mandat d'arrêt contre Lamine Guirassy. Lamine Guirassy non dogi ay Canada. Reveri France yari Canada yo ma diti donc voilà ha woni wo ni wo se be wadi dum wo balance ay vidéo de Charles White mais oh non vidéo gi no ils ont été clairs que si Charles White s'attaque à eux là ils vont balancer les vidéos de Charles White wadi ka wadale ko dum tagado kala ko watta wo ta siku ya mari hakil hay goto mara hakil bulial jamais de la vie. Mamadi Doumbouya non siku den mo mari hakil dayno gol 14 millions d'habitants. Dieu non hino do. Amara wono wadangol no sal boulot. Arrogant, très mal élevé. Amara très mal élevé, très arrogant. Bon film arabolé. Te voilà aujourd'hui, tu es en difficulté, tu sors même pas. Même ton téléphone, tu n'as plus l'accès à ton propre téléphone. Pourquoi? Hainene mako joni ya hide mako no damo impossible no barana la wongol. Pourquoi il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Entre Idi Amin et Mamadi Doumbouya et Amara, il y a quoi? On veut savoir il y a quoi. Mamadi Doumbouya maintenant a mis ses enfants là-bas, les petits forces spéciales là, qu'il a formés de gauche à droite là. Voilà, c'est eux qui surveillent aujourd'hui. Idi Amin et Amara. Pourquoi Amara n'a plus la liberté? Pourquoi Amara n'a plus de liberté là? Qu'est-ce qui ne va pas, Mamadi Doumbouya? Parce que Mamadi Doumbouya, il a fait des enquêtes. Je vous ai dit, il pense que Mamadi Doumbouya est trop naïf. Mamadi Doumbouya a dit enquête on doit faire. Diaka ko Amara et Idi Amin Farano la Mouma Congo, na bala Samoura. Quand on fait un dodo, il a affaire seulement avec Bala Samoura. Amara et Idi Amin là maintenant, close. Maintenant, Mamadi Doumbouya, on attend le nouveau gouvernement là. Où tu veux mettre Kiridi Bangoura, Premier ministre, ou Baidi Aribo. Baidi Aribo encore Premier ministre en Guinée. Kiridi Bangoura. Kiridi Bangoura, le plus grand criminel de l'histoire de la politique guinéenne, qui a la cartographie politique de la politique guinéenne, c'est Kiridi Bangoura. Très dangereux, Kiridi Bangoura. Voici quelqu'un qui est très dangereux, qui ne parle pas. Les vrais ennemis de la République de Guinée, numéro 1 là, c'est Kiridi Bangoura. Kiridi Bangoura, Premier ministre, Baidi Aribo. Si tu veux, il faut nommer les Soussous comme Premier ministre pour jouer campagne. Campagne là, ça ne peut pas marcher, Mamadi Doumbouya. Nous, on t'attend, on te dit que tu es fort. La Constitution, ton petit voyou ethno là, délinquant là, dans sa Kourouma, il a dit devant les gens, d'ici le 30 avril, ils vont publier la Constitution. Quelle Constitution? Quelle Constitution? Vous avez montré les copies là à certaines personnes. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Que si vous faisiez sortir cette constitution là, le lendemain, ça sera la guerre civile en Guinée.
Vous pouvez écrire une constitution, dire que tous les leaders là ne sont pas candidats. Vous pensez que la Guinée appartient à votre papa, quoi. Comme Mamadi Doumbouya les a. Mais, Mamadi Doumbouya, nous, on a mis le Coran entre nous maintenant. Nous, on croit à Dieu. Toi, vous croyez, vous avez les armes. Le Coran que j'ai pris là, ça là. Ça là, Mamadi Doumbouya. C'est ça là qui est entre toi maintenant et tous les Guinéens. À partir d'aujourd'hui là. Le Coran là. Nous, on a mis le Coran entre toi et les Guinéens. Nous, c'est le Coran là et Allah le Tout-Puissant là qui va nous sauver, qui va nous enlever dans ta main, bientôt même. Tes jours sont comptés, les mois sont comptés au pouvoir. Je te le dis, Mamadi Doumbouya, par signature. Par signature. Quand on vous dit la vérité, vous venez vous attaquer aux blogueurs, aux communicants. Ça n'a pas de sens. Facebook là, notre page là, ça c'est une télé privée à nous. Ça c'est notre télé privée. Ça, c'est pas RTG, Radio Woro là. C'est pas ça qui est ici. Si c'est RTG, RTG là, c'est pour vous en Guinée. Ça, c'est notre télévision privée aussi. On allume quand on veut, on parle quand on veut. Ça nous appartient. Ça, c'est notre télé privée. C'est comme les blogueurs de la même Girassi qui sont devenus des blogueurs aussi. Et aussi, c'est comme ça qu'ils vont faire. Ils vont commencer à vous attaquer maintenant bien. Un gouvernement de Malégato, gouvernement de Facebook. Vous n'avez même pas honte. En plein 21e siècle. Vous commencez à arrêter les gens. Mamadi Doumbouya, tu peux arrêter tous les Guinéens, mais tu ne vas pas t'en sortir. Arrête les Fonike Mange. Te voilà aujourd'hui, vous êtes encore en train de négocier pour libérer les Fonike Mange. Pourquoi vous l'avez arrêté alors? Hein? Pourquoi? C'est pour effrayer les gens, il n'y a pas de manifestation. Je m'adresse à l'ensemble de tous les Guinéens là. On n'a qu'à commencer à faire les mouvements de manifestation là, partout en Guinée. Partout, en Europe, aux États-Unis, partout là. Je ne sais pas si tu vas venir le 20, mais selon ce qu'on m'a dit là, qu'on t'a conseillé de ne pas te rendre, de ne pas venir en France. Je ne sais pas pourquoi la personne m'a dit ça là. C'est pas moi, c'est quelqu'un qui m'a appelé. Il dit, ah, c'est chaud là-bas, ils sont en train de conseiller Mamadi Doumbouya de ne pas se rendre en France. Parce que s'il se rend en France là, il risque d'avoir un coup d'État, un changement rapide contre lui. Maintenant, nous, c'est ce qu'on souhaite. Tu te rends en France et tu seras bloqué là-bas. Tu ne pourras plus rentrer en Guinée. Ça sera une honte terrible. Tu arrives en France, on te chasse de l'hôtel, tu n'as plus l'argent pour dormir à l'hôtel. Mais tu vas aller chez toi parce que tu as payé beaucoup. Ta femme t'a acheté beaucoup de maisons pour vous en France. Tu vas aller là-bas, on va aller te chercher jusqu'à dans les maisons là. Ça, c'est l'argent de la Guinée. On va aller te poursuivre là-bas encore. Ce sera une bonne solution pour nous. Que tu te rends en France, on te bloque en France, tu ne peux pas rentrer en Guinée. Coup d'État encore, tu es en France, tu demandes l'asile politique à même en France. Et le lendemain, Seloudal atterrit à Conakry, le lendemain même. Le lendemain même, il est à Conakry. N'importe quoi, des criminels comme ça. Vous venez prendre un pays en otage, vous êtes les décideurs, c'est-à-dire non. Eh Allah. Ça fait pitié. Et puis, tu les vois tout le temps, ils parlent seulement de Seloudal. Mais, je me demande, votre problème avec Seloudal même, c'est quoi? Votre problème avec le président Seloudal, c'est quoi même? C'est quoi avec Seloudal? Votre problème avec Seloudal, c'est quoi? Ou bien c'est le fait que seulement qu'il est de l'ethnie Peul, il est proche du pouvoir, c'est ça là qui vous dérange. Je me demande, il y a quoi? Il y a quoi votre problème avec Selou? Tout en Guinée, c'est Selou. Manifestation, tout le monde attend Selou. Politique, tout le monde attend Selou. Tout est Selou en Guinée. C'est Seloudal seulement qui est opposé en Guinée. Personne ne parle de Sidi Touré, il faut rentrer en Guinée. Mais c'est Selou seulement, il faut rentrer. Personne ne parle d'Alpha Condé, il faut quitter en Turquie, tu rentres en Guinée. Comme on vous fait rêver jusqu'à présent qu'Alpha Condé en Turquie là. Continuez dans votre rêve là, Alpha Condé en Turquie. Continuez dans votre rêve là, Alpha Condé en Turquie. Continuez. J'ai parlé avec Alpha Condé, il a dit ça, il a dit ça. Continuez à rêver là, Alpha Condé en Turquie. Un jour vous allez me respecter. Hein? Tout le problème c'est Selou. Politique c'est Selou. Tout est Selou là-bas. Il est le seul opposant. Il est le seul opposant. Mais tout le monde est braqué sur lui. Pourquoi? Et puis tu entends un farfelu comme ça là qui dit
qu'il y a plus de 250 partis politiques en Guinée. Ça dit, les gens là n'ont même pas honte de mentir. Il y a combien de partis politiques en Guinée? Si on augmente les deux partis politiques là, par complément d'effectifs, Ousmane Kaba et Kouyaté là, ça c'est des partis politiques par complément d'effectifs, pour compléter seulement les autres là. Sinon, en République de Guinée, les trois partis politiques là, tout le monde connaît les noms. C'est Sidia Touré, RPG Arc-en-Ciel et le président Seldalin. Voilà les IFDG, IFR, RPG Arc-en-Ciel. C'est tout. C'est les trois partis politiques principaux de la République de Guinée. Maintenant, Kouyaté, Ousmane Kaba, ça, c'est des compléments d'effectifs. C'est des partis qui ne peuvent, quand même ils sont aux élections là, ils ne peuvent pas dépasser 2% même. 2% électoral là. Même avoir les chaises de députés là, il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, c'est les trois partis politiques qui existent en Guinée. Tu les entends 200 et quelques. Pour aller renégocier, pour dire il faut soutenir la transition, il faut amener ça jusqu'à 2025. Et les leaders là, les politiciens guinéens, ne rentrez pas dans les jouets là. Il n'y a pas de renégociation ici pour prolonger ça. Parce que Mamadi Doumbouya ne peut même pas dire ça là. Parce que personne n'est obligé de signer les documents là pour remettre à la communauté internationale, à la CEDEAO, à Yahi Boni, devant le monde entier. Ils ont souligné les 10 points. C'est eux-mêmes qui ont écrit parce que c'était des bandits. Ils pensaient, en faisant ces jouets-là, ils pouvaient prendre de l'argent pour corrompre encore la CEDEAO. La CEDEAO aujourd'hui est en pleine difficulté parce que aucun Africain, tous les Africains sont dessus de la CEDEAO. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que la CEDEAO fait? Il veut se rétablir maintenant pour avoir la confiance des Africains. La CEDEAO même en complication à l'air, ils sont dans des énormes problèmes aujourd'hui avec tous les Africains. Donc ce n'est pas les gens là maintenant qui vont venir dire qu'ils vont soutenir Mamadi Doumbouya. Parce qu'avant, ils faisaient ça là, c'était pour prendre de l'argent, corrompre les gens de la CEDEAO, comme ce qu'ils font dans l'habitude là. Il y a un pays qui a le droit de faire un troisième mandat, il y a un autre pays qui n'a pas le droit. On tue les gens, ils ne parlent pas. Et parce que tous, ils cherchent encore le même troisième mandat là. Ça va chauffer. Vous avez entendu la déclaration de ce Sénégalais aujourd'hui à la CEDEAO? Vous avez entendu? Mamadi Doumbouya a tué plus de 47 personnes. Il n'y a pas d'enquête. Sadiba Coulibaly était un général, le numéro 2 de CNRD là. Il est malade, il n'a pas droit à avoir des... C'est-à-dire, quand même tu entends leur déclaration sur... Ouais, Mamadi Doumbouya, vous êtes malade vraiment, Mamadi Doumbouya. Toi et ton clan là, vous êtes malade. Et yo, c'est le stress qui a... Donc le stress tue quelqu'un. Si le stress là tuait les gens, tous les blancs allaient mourir ici. Parce que dans le monde entier, il n'y a pas quelqu'un qui est stressé plus qu'un Européen. Ils sont tous stressés ici, les blancs. Donc, ils allaient tous mourir alors. Yo, c'est le stress. Le rapport que c'est le stress qui a tué Sadiba Coulibaly. Quel stress? Vous avez pris quelqu'un, le torture.